La porte s'est ouverte 3 secondes après que j'ai sonné. La femme qui se tenait là avait les cheveux humides et les pieds nus. Elle portait un t-shirt d'homme surdimensionné qui lui tombait presque aux genoux. Je l'ai reconnue avant de la reconnaître elle. Du coton noir délavé, des lettres blanches craquelaient. Le logo d'un ancien groupe de rock alternatif sur la poitrine. C'était le t-shirt d'université préféré d'Evan. 2 ans après notre mariage. Je l'avais une fois brandi en nettoyant un placard et j'avais demandé si je pouvais le donner. Evan avait réagi comme si j'avais suggéré de jeter son diplôme. Non, ça reste. Il avait ri après, mais il m'avait quand même retiré le t-shirt des mains et l'avait plié lui-même. Cette chose a survécu à l'université avec moi. C'est pratiquement de la famille. Sa mère, Diane, avait finalement emporté une boîte de ses vieilles affaires pour les stocker chez elle. Apparemment, le t-shirt était revenu, mais pas à mon mari. La femme à la porte a cligné des yeux en me voyant. Pendant une demi-seconde, la surprise a traversé son visage. Puis, elle s'est reprise et m'a offert un sourire poli. « Bonjour, je peux vous aider ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par-dessus son épaule. La maison de la plage ne ressemblait pas à ce qu'elle était 6 mois plus tôt, lorsque j'avais remis les clés à Diane et Frank. Un cardigan de femme pâle était drapé sur le dossier du canapé. 2 verres de vin rouge à moitié finis se trouvaient sur la table basse à côté de récipients de plats à emporter. Une paire de pantoufles roses reposait à côté d'une paire de baskets grises que je connaissais très bien. Les baskets d'Evan. À côté d'elle se trouvait quelque chose de plus petit qui me dérangeait encore plus. Le chargeur de voyage noir d'Evan. Celui avec une bande de ruban adhésif bleu enroulée autour du cordon. Il l'emportait à chaque voyage d'une nuit parce qu'il perdait toujours les chargeurs d'hôtel. Je l'avais emballé pour lui moi-même avant la supposée conférence d'Atlanta. Cela signifiait qu'il ne s'était pas simplement arrêté chez ses parents sur le chemin du retour. Il avait apporté des affaires pour la nuit. Il s'était attendu à y dormir. Sur la console près des escaliers se trouvait sa trousse de toilette en cuir, à moitié dézippée. Je pouvais voir le bouchon argenté de son eau de Cologne à l'intérieur. Les détails étaient si ordinaires qu'ils étaient pires que tout ce qui aurait pu être dramatique. Rien dans cette pièce n'avait l'air précipité. Personne n'avait été surpris au milieu d'une erreur unique. La maison avait l'air habitée. Il m'avait dit qu'il était à Atlanta pour une conférence de vente de 3 jours. J'avais acheté la maison de la plage 6 mois plus tôt pour que les parents d'Evan y prennent leur retraite. L'acte de propriété était à mon nom, et je l'avais payé moi-même. J'avais donné à Diane et Frank la plus grande chambre parce qu'elle avait la meilleure vue. Maintenant, un sèche-cheveux fonctionnait quelque part dans ce couloir. La femme à la porte a changé de poids. « Vous cherchez quelqu'un ?» a-t-elle demandé à nouveau. Evan. Son sourire s'est figé. Oh, Evan est sorti chercher des fruits de mer. Puis elle a ajouté trop rapidement. Je veux dire, Monsieur Parker. J'ai baissé les yeux sur les baskets grises. Pour une raison quelconque, je me sentais très calme. Pas paisible, pas exactement engourdi. Juste calme de la manière dont on le devient lorsque la dernière pièce d'un puzzle se met en place. Et soudain, chaque petit détail étrange des 6 derniers mois a une explication. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Diane est apparue dans le couloir. Elle s'est arrêtée en me voyant. Sa première réaction n'a pas été la joie. C'était de l'irritation. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu aurais dû appeler. » J'avais été à Wilmington pour un événement littéraire. J'avais terminé plus tôt que prévu et j'avais décidé de surprendre mes beaux-parents avec un déjeuner. C'était mon erreur. Les surprises ne fonctionnent que lorsque tout le monde a dit la vérité. J'ai hoché la tête en direction de la femme. Qui est-elle ? Diane s'est déplacée plus vite que je ne l'aurais cru. Elle s'est interposée entre nous comme si elle pouvait physiquement bloquer la réponse. C'est Sophie. Une amie de la famille. Elle est entre 2 appartements et cherche du travail par ici. Alors je lui ai dit qu'elle pouvait rester quelques jours. C'est tout. Sophie. Je connaissais ce nom. Sophie Monroe.
La première petite amie sérieuse d'Evan. Ils étaient sortis ensemble pendant la majeure partie de l'université et avaient rompu après l'obtention de leur diplôme. Selon Evan, ça s'était terminé parce que Sophie voulait déménager à New York et lui non. Il avait décrit cela comme l'une de ses relations qui appartenait à une autre vie. Je ne m'étais jamais senti menacé par elle. Les gens étaient du passé. Du moins, je pensais qu'ils étaient censés rester dans le passé. J'ai de nouveau regardé le t-shirt. Elle n'a pas de vêtements à elle. L'expression de Diane s'est durcie. Elle a pris une douche. C'est un vieux t-shirt. Ne commence pas à faire toute une histoire pour rien. Où est Evan? Je te l'ai dit. Il est sorti. Ses chaussures sont juste là. Les yeux de Diane sont tombés sur le sol. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre s'est ouverte. Evan est sorti, vêtu d'un pantalon de détente et d'un sweatshirt gris. Ses cheveux étaient aplatis d'un côté, comme il le devenait après une sieste. Il m'a vu et s'est figé. Puis son visage s'est crispé. Comment savais-tu que j'étais ici? C'était une première question si révélatrice que j'ai failli rire. Pas, qu'est-ce que tu fais ici? Pas, je peux tout expliquer. Comment le savais-tu? Tu as dit que tu étais à Atlanta. Il s'est passé une main sur le visage. La conférence s'est terminée plus tôt. Je suis venu voir mes parents. Il se trouve que Sophie était là. C'est tout. Il se trouve qu'elle était là, portant ton t-shirt. C'est un t-shirt, clair. Et dormant dans la chambre principale. Sa mâchoire s'est contractée. La maison a 4 chambres. Quelle importance que l'une ou l'autre soit utilisée. Est-ce que tu restes ici, aussi? Il a expiré bruyamment. J'ai eu un mois brutal au travail. Peux-tu ne pas m'interroger à la seconde où tu entres? Diane est intervenue immédiatement. Exactement. Evan travaille dur. Il n'a pas besoin de rentrer à la maison pour subir plus de pression de ta part. Tu ramènes tout à l'argent, aux horaires et aux plans. Tu ne comprends pas à quel point cela peut être épuisant pour un homme. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé Sophie. Sophie n'avait pas dit un mot. Ses yeux étaient baissés. Ses doigts pinçaient l'ourlet du vieux t-shirt d'Evan. Evan a jeté un coup d'œil vers elle. Et s'est adouci d'une manière qu'il n'avait pas eue envers moi depuis des mois. Sophie, ne t'inquiète pas pour ça. Rien de tout cela n'est de ta faute. C'est à ce moment-là que la dernière excuse est morte. J'ai sorti mon téléphone. J'ai photographié l'entrée. Les verres à vin, les affaires de femmes dans le salon. Les chaussures. Diane s'est avancée vers moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est une maison de famille. Non, et je dis. C'est ma maison. Elle m'a dévisagé. J'ai regardé Evan. Je veux que toute personne qui ne vit pas ici légalement sorte aujourd'hui. Pour la première fois, il a semblé vraiment confus. Quoi? Je vends la maison. La voix de Diane est montée d'un cran. Tu ne peux pas vendre cette maison. Tu l'as achetée pour nous. Je l'ai achetée pour que vous y preniez votre retraite. Je ne l'ai pas achetée pour que votre fils l'utilise comme un hôtel privé avec son ex-petite amie. Ne sois pas dégoûtante, a-t-elle lancé. Tu vois ce que tu veux voir. Alors ça devrait être facile. Tout le monde part. Diane a mis les mains sur ses hanches. Tu es entré dans cette famille par le mariage. Tu n'as pas à agir comme si tout appartenait juste parce que ton nom est sur un bout de papier. Je l'ai dévisagé. Alors, tu comprends bien dont le nom est sur le bout de papier. Sa bouche s'est fermée. Evan s'est approché. Assez. Sophie peut partir si c'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas besoin de menacer mes parents ou de vendre une maison parce que tu es jalouse. Je ne menace personne. Alors qu'est-ce que tu veux? Je l'ai regardé pendant un long moment. Pendant 3 ans. Chaque dispute sérieuse entre nous s'était terminée de la même manière. Je cédais la première. Non pas parce que je pensais qu'il avait raison. Mais parce que je croyais que le mariage n'était pas censé être une compétition. Si je pouvais absorber un inconvénient de plus.
Couvrir une facture de plus, aplanir un conflit de plus. Je pensais que cela signifiait que je protégeais notre relation. Finalement, Evan a cessé de voir le compromis comme quelque chose que je choisissais. Il a commencé à le voir comme quelque chose que je lui devais. J'ai dit, garde-la. Il a cligné des yeux. Quoi? Tu n'as pas besoin d'envoyer Sophie au loin pour me prouver quoi que ce soit. Garde-la. Je vends la maison. Je me suis retourné et je suis sorti. Il m'a suivi sur le porche et a attrapé mon poignet. Claire, si tu pars comme ça, ne reviens pas pleurer quand tu te seras calmé. J'ai regardé sa main. Il m'a relâché. Ne t'inquiète pas, et je dis. Je ne le ferai pas. Je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. La maison était située sur la côte de la Caroline du Nord. À un peu plus de 200 mètres de notre domicile à Charlotte. Je l'avais achetée parce qu'Evan avait passé des années à dire à quel point ses parents voulaient prendre leur retraite près de l'océan. Frank avait subi une intervention cardiaque difficile l'année précédente. Et j'avais cru que j'aidais des gens que je considérais comme ma famille. Je pouvais me le permettre. J'étais une romancière commerciale avec un catalogue d'œuvres qui générait des redevances et des revenus de licence. L'acompte et les fonds de clôture provenaient d'un compte d'investissement que j'avais ouvert des années avant de rencontrer Evan. Ainsi que des produits de droit que je possédais avant le mariage. J'avais conservé les registres d'achat car les écrivains apprennent à conserver des registres de tout. À l'époque. Rien de tout cela n'avait semblé défensif. Cela avait juste semblé être de la paperasse. Le premier appel que j'ai passé était à l'émetteur du compte de carte de crédit premium qu'Evan utilisait en tant qu'utilisateur autorisé. J'ai besoin que toutes les cartes d'utilisateurs autorisées sur mon compte soient désactivées. Immédiatement. Le représentant a vérifié mon identité 2 fois. Le deuxième appel était pour Jenna Moral. L'agent immobilier qui m'avait aidé à acheter la maison de la plage. Je veux que la propriété soit mise en vente. Commencez par une évaluation mise à jour et dites-moi quel est le chemin le plus rapide et le plus propre vers le marché. Le troisième appel était pour Rachel Kim. Une avocate spécialisée en droit de la famille que mon comptable m'avait recommandé lorsqu'Evan et moi avions commencé à combiner nos finances. Rachel a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a posé une question. Me demandez-vous quelles sont vos options, ou me dites-vous que vous avez pris votre décision? J'ai levé les yeux vers les fenêtres du 2e étage de la maison de la plage. Un rideau blanc bougeait dans le vent de l'océan. Pendant une seconde, j'ai vu la silhouette de Sophie derrière. J'ai décidé. La voix de Rachel a changé immédiatement. Alors arrêtez de vous disputer avec lui. Gardez tout. Ne supprimez pas les messages. Communiquez par écrit lorsque vous le pouvez. Envoyez-moi les registres d'achat de la maison de la plage. Vos relevés de compte d'avant le mariage et 3 ans de transferts importants. Nous allons d'abord séparer les faits de l'émotion. D'accord. Quand j'ai terminé l'appel, j'ai réalisé que ma main tremblait si fort que j'ai dû poser le téléphone dans le porte-gobelet. Cette nuit-là, Evan a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. À 9h30, un numéro inconnu est apparu. J'ai répondu parce que je savais que c'était lui. Il n'a pas dit bonjour. Tu as désactivé ma carte. Je me tenais près de la fenêtre de l'appartement de Charlotte que j'avais acheté des années avant notre mariage. Le même endroit où je gardais encore mon bureau à domicile. Oui. As-tu la moindre idée de l'humiliation que c'était? Où étais-tu? Silence. Puis j'ai entendu de la musique de centre commercial en arrière-plan et la voix de Sophie. Basse et embarrassée. Laisse tomber, Evan. Je n'en ai pas besoin. J'ai fermé les yeux. Tu étais en train de lui acheter quelque chose. Sa colère s'est aiguisée. Ça ne te regarde pas. Tu m'as donné cette carte il y a 3 ans. Tu ne peux pas simplement la désactiver sans prévenir. C'est mon compte. Tu étais un utilisateur autorisé. Je t'ai retiré. Réactive-la. Non. Claire, arrête d'être folle. Sophie est restée chez mes parents quelques jours. Tu es en train de détruire notre mariage pour rien.
Tu vends une maison, tu désactives des cartes, tu appelles des avocats. Comment appelles-tu ça si ce n'est de la folie? Je me suis soudain senti fatigué jusqu'à la moelle. Il pensait toujours que c'était une tactique. Il croyait que j'essayais de lui faire peur pour qu'il renvoie Sophie. Evan, et je dis, garde-la. De quoi parles-tu? Garde-la. Je vends la maison. J'ai raccroché. Le lendemain matin, Jenna a emmené les premiers acheteurs potentiels à la propriété. Diane a bloqué la porte d'entrée. Evan a dit aux acheteurs que je n'avais pas le droit de vendre parce que la maison était un bien matrimonial et a dit qu'il s'exposerait à un procès. Jenna m'a envoyé une courte vidéo depuis l'allée. L'ancienne Claire serait descendue immédiatement et aurait essayé de raisonner tout le monde. La nouvelle Claire a transféré la vidéo à Rachel. Rachel m'a appelé après avoir examiné l'acte de propriété. Les documents de clôture, les relevés bancaires et la source des fonds d'achat. Votre traçage est solide, a-t-elle dit. Cela ne veut pas dire que je veux que vous leur fassiez des discours juridiques. Cela signifie que nous gérons cela correctement. J'enverrai un avis formel concernant la possession et préserverai votre position sur la propriété. Jenna peut continuer avec la mise en vente. Ne vous lancez pas dans une dispute à grands cris sur la pelouse. Je ne le ferai pas. Ce soir-là, Evan a trouvé un autre numéro et m'a envoyé un texto. Nous pouvons parler alors. Si tu arrêtes la vente, je ferai en sorte que Sophie déménage. J'ai lu le message 3 fois. Pas je vais mettre fin à tout ça. Pas je t'ai menti. Pas je suis désolé. Je ferai en sorte que Sophie déménage. Comme si retirer une femme qui n'aurait jamais dû vivre là était une concession qu'il pouvait échanger contre une maison d'1 million de dollars. J'ai répondu par une seule ligne. La maison est toujours en vente. Puis j'ai mis le numéro en sourdine. Pendant les 2 jours suivants, j'ai fait ce que j'aurais dû faire bien avant que les choses n'en arrivent là. J'ai regardé l'argent. J'ai commencé par les dépenses ordinaires parce que les dépenses ordinaires vous disent comment les gens vivent réellement. Il y avait des livraisons d'épicerie le vendredi à la maison de la plage alors que Diane m'avait dit qu'elle et Frank étaient absents. Il y avait des frais d'essence le long de la route Charlotte-Wilmington le week-end où Evan prétendait jouer au golf avec des clients. Et des factures de restaurants près du fleuve les soirs où il disait travailler tard. Un compte d'épicerie avait été si souvent basculé sur l'adresse de la maison de la plage que l'application l'avait enregistré comme un lieu favori. La première livraison datait de près de 4 mois. J'ai cliqué sur les reçus détaillés. Steak, eau pétillante, café cher, une bouteille du gin qu'Evan aimait. Du yaourt grec qu'il mangeait tous les matins. Une marque de lait d'avoine que je n'avais jamais acheté parce que je détestais ça. C'était une si petite chose, ce lait d'avoine. Mais je me souvenais avoir ouvert notre réfrigérateur à Charlotte un samedi et m'être demandé pourquoi Evan n'avait presque pas touché les courses que j'avais faites. Il m'avait dit qu'il essayait le jeûne intermittent. Apparemment, il prenait juste son petit déjeuner ailleurs. J'ai ouvert mon calendrier et j'ai fait correspondre les dépenses aux explications dont je me souvenais. Une sortie de golf avec un client un samedi correspondait à un restaurant de fruits de mer à Wilmington. Une réunion tardive un jeudi correspondait à un hôtel. Un week-end où il disait que Frank était malade correspondait à un dîner et à un magasin de vin près de la côte. L'image n'est pas arrivée d'un seul coup. Elle s'est assemblée transaction par transaction. C'est ce qui la rendait impossible à ignorer. Les écrivains sont étranges avec les archives. Du moins, je le suis. Pendant des années, chaque livre, chaque relevé de redevance, chaque paiement de droits étrangers, chaque chèque de licence, chaque estimation d'impôt et chaque transfert d'investissement avait été étiqueté et archivé. Ce n'était pas parce que je me méfiais d'Evan. C'était parce que les revenus de l'édition pouvaient être irréguliers. Et l'organisation me permettait de garder la tête froide. Cette habitude est devenue un bouclier dont je n'avais jamais prévu avoir besoin. J'ai sorti les dossiers de clôture de la maison de la plage, les meubles, l'assurance, les améliorations, les impôts. Puis j'ai téléchargé 3 ans de relevés de cartes du compte qu'Evan avait utilisé. Au début,
J'essayais seulement de séparer les dépenses ménagères ordinaires des achats qui pourraient avoir de l'importance dans un divorce. Puis j'ai trouvé une dépense d'il y a 6 mois, une bijouterie haut de gamme à Atlanta, $6 400. Je me souvenais clairement de ce mois-là. C'était notre anniversaire. Evan avait ramené des fleurs de supermarché, une bouteille de vin et une boîte de chocolat. Il s'était excusé de ne pas en faire plus car, selon lui, un paiement de commission au travail avait été retardé. Je l'avais embrassé et dit que je m'en fichais. Je m'en fichais vraiment. Je pouvais encore voir clairement cette nuit d'anniversaire. Evan est rentré à la maison avec près d'1 heure de retard, portant un bouquet de supermarché emballé dans du plastique transparent. Les roses s'ouvraient déjà trop sur les bords. Il a posé une bouteille de vin rouge sur le comptoir et m'a embrassé la joue. « Je suis désolé que ce soit si simple, a-t-il dit. Cette commission dont je t'ai parlé n'est toujours pas passée. Je ne voulais rien mettre de stupide sur une carte. J'avais passé l'après-midi à terminer des corrections et je me souviens m'être senti coupable qu'il. Elle est embarrassée. Tu n'as pas besoin de m'acheter quoi que ce soit, lui avais-je dit. Sérieusement, on peut comme en détail et considérer que la soirée est faite. Il a souri comme si je l'avais sauvé de quelque chose. Nous avons mangé des plats à emporter sur le canapé. Je lui ai donné un bracelet de montre qu'il avait mentionné vouloir. Il m'a donné les fleurs et les chocolats du supermarché. Quand il s'est excusé à nouveau, je lui ai en fait dit que l'argent était la chose la moins intéressante de notre mariage. À l'époque, je croyais à cette phrase. Maintenant, en regardant le relevé, j'ai réalisé que la dépense de $6 400 en bijoux avait été enregistrée à 2:17 cet après-midi-là. Des heures avant qu'il ne rentre à la maison et me dise que l'argent était serré. Il n'avait pas été incapable d'offrir un cadeau d'anniversaire significatif à sa femme. Il avait utilisé le compte de crédit de sa femme pour acheter un cadeau significatif pour quelqu'un d'autre. Cette distinction faisait plus mal que le prix. Le relevé de carte était lié à un reçu électronique. Je l'ai ouvert. L'acheteur était Evan Parker. Le contact de livraison était Sophie Monroe. J'ai continué à faire défiler. Hôtel de charme, billets d'avion, restaurant pour 2, parfum pour femmes. Un magasin Home Good près de la maison de la plage. Puis j'ai trouvé une confirmation d'hôtel qui avait été transférée à l'email lié au compte de la carte. Une chambre, 2 clients enregistrés, Evan Parker et Sophie Monroe. La date était un jeudi soir. Evan m'avait dit qu'il recevait des clients à Raleigh. J'ai sauvegardé le reçu en format PDF et l'ai transféré à Rachel. Il n'y avait plus rien à discuter. Quelle que soit l'étiquette qu'Evan voulait utiliser. Ce n'avait pas été un malentendu à la maison de la plage. Les dates remontaient à des mois et certains des achats pour la maison avaient commencé après que j'ai donné les clés à Diane et Frank. J'ai tout exporté et envoyé les fichiers à Rachel. Elle a appelé 30 minutes plus tard. Préservez les relevés originaux et réfléchissez bien. Evan vous a-t-il déjà demandé de signer quoi que ce soit lié à un refinancement? À l'ajout d'un propriétaire, à l'obtention d'une ligne de crédit contre la propriété de la plage. Quelque chose comme ça? Je suis resté très immobile. 3 mois plus tôt, Evan avait ramené un dossier d'une banque. Il avait dit que c'était des informations sur la mise en place d'une ligne de crédit familiale. Pour que ses parents aient un accès d'urgence à des fonds si quelque chose arrivait et que je voyageais. J'étais à 40 pages d'une date limite et j'y avais à peine jeté un coup d'œil. Je le lirai après avoir rendu ce livre, lui avais-je dit. Il n'en a jamais reparlé. Je suis allé au classeur de mon studio et j'ai trouvé le dossier au fond. Ce n'était pas une simple proposition de crédit d'urgence. Vers la fin se trouvait un résumé de consultation sur le changement de titre et l'ajout d'un conjoint en tant que copropriétaire dans le cadre d'un futur refinancement. Une note imprimée disait « Envisagez d'ajouter le conjoint à l'acte avant la restructuration ». Mes mains sont devenues froides. Et puis je me suis souvenu d'un dîner chez Diane 2 mois avant l'apparition de ce dossier. Nous mangions du poulet rôti quand elle a dit, presque nonchalamment, « Claire ? Puisque nous traitons tous la maison de la plage comme la maison de famille maintenant.
Ne serait-il pas plus simple qu'Evan soit aussi sur l'acte? Dieu nous en préserve si quelque chose t'arrivait pendant que tu voyages. J'avais ri parce que la question semblait si étrangement inopportune. Mon plan successoral couvre déjà les urgences, avais-je dit. Et l'avocat qui s'est occupé de l'achat m'a dit de ne pas changer le titre à la légère. Diane a souri immédiatement. Oh ma chérie, je ne voulais rien dire de mal. Je m'inquiète juste. C'est ce que font les mères. Le sujet a disparu à table. Cette nuit-là, cependant, Evan en a reparlé alors que nous nous préparions à nous coucher. Tu as fait passer maman pour une idiote, a-t-il dit. J'ai répondu à sa question. Tu as transformé une simple conversation familiale en une conférence juridique parce qu'elle m'a demandé de changer la propriété d'une maison. Il a secoué la tête et a enlevé sa montre. C'est de ça que je parle, Claire. Tout avec toi devient une transaction, un acte, un contrat. Une feuille de calcul. Parfois, la famille est juste la famille. Je me souviens être resté là avec une brosse à cheveux à la main, me demandant s'il avait raison. Le lendemain matin, j'avais envoyé un texto à Diane pour m'excuser d'avoir semblé sur la défensive. Maintenant, le souvenir changeait complètement de forme. Elle n'avait pas posé une question inoffensive que j'avais suranalysée. Elle et Evan avaient déjà discuté du titre dans mon dos. Et quand je n'ai pas coopéré, ils m'ont fait me sentir coupable d'avoir remarqué ce qu'ils faisaient. Cette nuit-là, j'ai cherché d'anciens messages. Des mois plus tôt, Evan m'avait une fois envoyé des captures d'écran d'une discussion de groupe familial parce qu'il était agacé que Diane continue de lui poser des questions sur la paperasse pendant qu'il était au travail. À l'époque, je n'avais lu que le dernier message. Maintenant, j'ai zoomé. Quelques lignes au-dessus, Diane avait écrit. Ce n'est toujours pas juste que la maison de la plage soit seulement au nom de Claire. Vous êtes mariés. Finalement. Ton nom doit y figurer aussi. Evan avait répondu. Détends-toi. Elle ne pense pas comme ça. Elle me fait confiance, Diane. Alors n'en fais pas toute une histoire. Laisse-la s'habituer à l'appeler la maison de famille. Plus tard, tu pourras dire que c'est pour un refinancement ou une planification successorale. J'ai lu l'échange 3 fois. C'est à ce moment-là que la trahison a cessé de concerner Sophie. Sophie n'était même plus la partie qui me rendait malade. La vérité plus profonde était qu'Evan et sa mère avaient déjà décidé que tout ce que je gagnais deviendrait éventuellement à nous. Et que tout ce qui deviendrait à nous deviendrait éventuellement à eux. Mon travail, mes économies, ma propriété, ma volonté d'aider. Ils avaient traité tout cela comme une ressource qui se renouvellerait éternellement. J'ai envoyé les captures d'écran à Rachel. Sa réponse est arrivée rapidement, non décisif en soi, mais pertinent pour l'intention. Sauvegardez les originaux et les métadonnées. Ne le confrontez pas à ce sujet pour l'instant. La première véritable riposte est arrivée le lendemain matin. Rachel m'a transféré une lettre de l'avocat d'Evan. Elle était calme, professionnelle et bien plus troublante que n'importe quel message vocal de Diane. Evan revendiquait un intérêt équitable dans la maison de la plage. La lettre soulignait que la propriété avait été acquise pendant le mariage et affirmait que de l'argent matrimonial avait contribué à l'assurance, aux impôts, à l'ameublement, à l'entretien et aux améliorations. Elle avertissait également qu'il s'opposerait à toute vente qui ignorerait ses droits revendiqués. Pour la première fois depuis que j'ai quitté Wilmington, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la peur. J'ai appelé Rachel immédiatement. Je pensais que nous avions retracé l'argent de l'achat. Nous l'avons fait. Alors pourquoi peut-il revendiquer cela? Parce que de bons faits ne sont pas des mots magiques, a-t-elle dit. La source des fonds d'achat compte. Tout comme les contributions matrimoniales après l'achat. Le titre de propriété compte. Le moment compte. Le caractère exact de chaque contribution compte. Nous ne gagnons pas en prétendant qu'il n'existe pas. Nous gagnons en documentant ce qui est réellement à lui et ce qui est réellement à vous. Pourrait-il obtenir la moitié? Rien de ce que j'ai vu ne soutient cette conclusion. Mais je ne vais pas vous dire qu'il n'y a aucun risque juste pour vous faire sentir mieux. Solide n'est pas la même chose qu'automatique.
J'ai détesté cette phrase. Je lui ai aussi fait davantage confiance pour l'avoir dite. Pendant les 3 nuits suivantes, ma table de salle à manger a disparu sous les relevés et les dossiers de clôture. Le parajuriste de Rachel m'a envoyé une feuille de calcul avec des catégories. Fonds d'acquisition, impôts, assurance, réparation, amélioration, ameublement, services publics. Transfert depuis les comptes joints, transfert depuis les comptes séparés. J'ai retracé chaque ligne que j'ai pu. Les fonds d'achat originaux provenaient clairement du compte d'investissement prénuptial aidé. Revenus de droit que Rachel avait déjà identifié. La plupart des dépenses immobilières avaient été payées à partir d'un compte financé par ces mêmes. Source. Quelques frais de possession provenaient d'un compte courant joint. Une réparation de terrasse avait été payée avec les revenus du mariage. Il y avait des contributions légitimes à prendre en compte. Une semaine plus tôt, l'incertitude m'aurait terrifié. Maintenant, je voulais seulement que les chiffres soient exacts. S'il y avait des contributions matrimoniales légitimes, nous en tiendrions compte. Ce que je ne ferais pas, c'était de transformer ces contributions en une moitié imaginaire d'une maison juste parce qu'Evan avait passé 3 ans à traiter mon succès comme quelque chose dont il hériterait finalement. 5 jours après avoir mis la maison de la plage en vente, Evan, Sophie, Diane et Frank l'ont finalement quitté, non pas parce qu'ils respectaient soudainement ma décision. Les lettres formelles de Rachel ont clairement indiqué que transformer la propriété en un champ de bataille familiale ne ferait que rendre tout plus laid et plus cher. Diane et Frank sont allés dans une location à court terme pendant qu'ils réfléchissaient à ce qu'ils allaient faire ensuite. Evan ne m'a pas dit où il est allé et je n'ai pas demandé. Diane m'a laissé 26 messages vocaux le jour où ils ont emballé. J'ai écouté moins d'1 minute au total. Dans le premier message, elle disait que j'avais détruit la famille. Dans le second, elle disait que les femmes qui se souciaient trop de l'indépendance finissaient toujours seules. Au troisième, j'ai arrêté d'écouter. Quand Jenna est entrée pour préparer la propriété pour les photographies, elle m'a envoyé des photos. 2 tasses à café sur la table de nuit. Quelques robes encore suspendues dans le placard de la chambre principale. Une trousse de toilette dans la salle de bain. Voulez-vous que je mette quelque chose dans des boîtes, a demandé Jenna. Non. Faites-leur récupérer tout ce qui leur appartient. Tout ce qui restera après la date limite pourra être enlevé conformément à l'avis. Je veux la maison vide. La propriété a reçu une offre plus rapidement que je ne l'avais prévu. Je n'ai pas cassé le prix pour punir qui que ce soit. J'ai accepté une offre nette et raisonnable d'acheteurs qui voulaient une clôture rapide. Puis l'avocat chargé des titres de propriété a tout ralenti. Rachel m'a appelé après avoir parlé avec le bureau de clôture. Votre dossier de traçage est solide, a-t-elle dit. Mais Evan revendique un droit de propriété. Et l'avocat chargé de la clôture veut une cession nette. Nous ne transformerons pas la table de clôture en un procès de droit de la famille. Alors que se passe-t-il? Nous lui donnons le choix. Il peut signer les documents nécessaires pour permettre à la vente de se conclure sans renoncer à l'argument de distribution équitable que son avocat pense avoir. Le produit net reste sur mon compte en fiducie jusqu'à ce que nous l'attribuions par accord écrit ou par ordonnance du tribunal. Où il peut essayer de bloquer une bonne vente et expliquer à un juge pourquoi la préservation de son levier est plus importante que la préservation de l'actif. Evan a choisi la première option après que son propre avocat lui ait expliqué que refuser de signer ne ferait pas magiquement apparaître la moitié de la maison. À la clôture, il a signé les papiers nécessaires dans une salle de conférence différente. Je ne l'ai jamais vu. Quand Jenna et moi sommes sortis après, elle a regardé vers l'eau. Vous êtes sûr? Cet endroit vaudra plus dans quelques années. Il y a d'autres bonnes maisons. C'est vrai. Je ne veux pas de celle-ci. La vente était faite. L'argent n'était pas encore à moi pour le dépenser. Il était sur le compte en fiducie de Rachel pendant que les avocats réglaient la classification. Cela m'allait très bien. Je voulais une fin propre plus qu'une fin dramatique. Le lendemain après-midi, Sophie est venue me voir. Elle attendait devant le bâtiment où je louais un espace de bureau pour mon activité d'écriture.
Elle portait une simple robe blanche et presque pas de maquillage. Elle ressemblait moins à la femme que j'avais trouvée dans le t-shirt de mon mari et plus à quelqu'un qui voulait être prise au sérieux. Claire, puis-je avoir 10 minutes? J'ai failli continuer à marcher. Puis elle a dit, je ne reste plus à la maison de la plage. Je me suis arrêté. Nous sommes allés au café en bas. Sophie a enroulé ses deux mains autour de sa tasse. Je sais que vous me détestez. De près, elle avait l'air plus fatiguée que je ne m'y attendais. Il y avait de légères ombres sous ses yeux. Et elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone sans le déverrouiller. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, a-t-elle ajouté, je sais de quoi ça a l'air. Vraiment? Elle a tressailli. Puis elle a dit, le jour où la carte a cessé de fonctionner. J'ai demandé à Evan pourquoi il ne pouvait pas simplement en utiliser une autre. Il m'a dit que vous gériez les gros comptes parce que vous étiez meilleur avec l'argent. Je pensais que cela signifiait que vous vous étiez mis d'accord. J'ai attendu. Puis je lui ai posé des questions sur la maison de la plage. Il a dit que c'était compliqué. Compliqué comment? D'abord, il a dit que vous l'aviez achetée ensemble. Puis il a dit que techniquement, elle était à votre nom. Puis il a dit que ça n'aurait pas d'importance dans un divorce parce que vous étiez mariés depuis assez longtemps. 3 ans. Apparemment, c'était maintenant une théorie financière. Sophie a baissé les yeux sur son café. J'ai commencé à poser des questions. Il n'a pas aimé ça. Je ne vous déteste pas. Elle a levé les yeux. Je ne me soucie pas assez de vous pour vous détester. Son visage s'est crispé. Pendant un instant, je me suis demandé si j'avais été inutilement cruel. Puis elle a commencé à parler. Evan m'a dit que votre mariage était terminé depuis longtemps. Il a dit que vous étiez essentiellement des partenaires commerciaux. Que vous vous souciez plus du travail que de toute autre chose. Il a dit que la maison de la plage était quelque chose que vous aviez acheté ensemble. Mais qu'elle était à votre nom parce que vos revenus étaient plus élevés et que cela facilitait le financement. Je n'ai rien dit. Il a dit que lorsque vous divorceriez, il obtiendrait sa part. Voilà. Elle a parlé plus rapidement après cela, comme si une fois qu'un mensonge avait été admis. Le reste était plus facile. Evan lui avait dit que j'avais émotionnellement quitté le mariage des années plus tôt. Selon lui, je me souciais plus des délais que des gens. Je dormais dans mon bureau la moitié du temps. Je n'avais aucun intérêt à fonder une famille. Je contrôlais l'argent parce que le contrôle était la seule chose que j'appréciais. Il a dit que vous aviez pratiquement convenu de vous séparer après la sortie de votre prochain livre. A dit Sophie. Il a dit que la seule raison pour laquelle ce n'était pas public était à cause des contrats aidés. Impôts. J'ai failli partir. La nuit avant que je ne les trouve à la maison de la plage. Evan m'avait envoyé un texto de son prétendu hôtel d'Atlanta me demandant si je voulais qu'il prenne des grains de café sur le chemin du retour. Apparemment, c'est à ce point que nous étions séparés. Est-ce qu'il vous a dit que j'étais au courant pour vous, et je demandais. Sophie a semblé embarrassée. Il a dit que vous saviez qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais que vous vous en fichiez tant que cela restait privé. Pendant une seconde, la colère est montée, brûlante et immédiate. Pas parce qu'elle le croyait. Mais parce que j'ai enfin compris à quel point son histoire avait été pratique. Pour moi, Sophie était une vieille petite amie qui se trouvait être près de ses parents. Pour Sophie, j'étais une femme froide qu'il avait libérée en privé. Pour sa mère, j'étais la pourvoyeuse qui pouvait être gérée jusqu'à ce que les actifs soient sécurisés. Evan n'avait pas entretenu un seul mensonge. Il avait construit des versions distinctes de la réalité pour tout le monde autour de lui. Elle a continué prudemment. Je n'essaie pas de vous prendre quoi que ce soit. Je pense juste que cela est devenu très hostile. Vous avez vendu la maison. Vous l'avez retirée des cartes. Des avocats sont impliqués. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de le laisser sans rien. Qu'est-ce qui compterait comme ne pas le laisser sans rien? Je ne sais pas. Quelque chose de juste. Elle a hésité. Puis a demandé, la maison de la plage était en partie à lui, n'est-ce pas? J'ai enfin compris pourquoi elle était venue. Elle n'était pas là pour s'excuser.
Elle menait une vérification diligente. Elle voulait savoir ce qu'Evan vaudrait encore après le divorce. Non, et je dis. La maison de la plage n'était pas en partie à lui. Son expression a changé. Et l'appartement à Charlotte? Je l'ai acheté avant de le rencontrer. Celui dans lequel vous viviez tous les deux. Nous n'en étions pas tous les deux propriétaires. Elle a fixé son café. La voiture? Le titre est à son nom. Je ne vais pas me battre pour ça. Il peut la garder. Il peut aussi payer l'assurance. L'immatriculation, l'entretien, le stationnement et tout le reste qui va avec. Sophie a froncé les sourcils. Il a dit que la voiture était payée. J'ai souri légèrement. Elle l'est. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle a détourné le regard. Et l'argent de la vente de la maison de la plage? Il est détenu jusqu'à ce que les problèmes de propriété soient résolus. Elle a levé les yeux rapidement. Cette réponse comptait pour elle. Et la carte noire? C'était maintenant à mon tour de l'étudier. Alors il vous a parlé de ça aussi. Ses joues se sont empourprées. J'ai dit, ce n'a jamais été sa carte. Il était un utilisateur autorisé sur mon compte. Ses doigts se sont immobilisés autour de la tasse. J'ai pris mon sac. Elle m'a regardé vivement. Alors qu'est-ce qu'il obtient vraiment? Elle l'a demandé trop vite. La comédie était terminée. Je me suis levé. C'est une question pour son avocat. Puis j'ai fait une pause. Mais je peux vous dire une chose. Quoi? Le style de vie dont vous êtes tombée amoureuse n'a jamais été le sien. Je l'ai laissé à table. Sophie avait pensé qu'elle avait choisi un homme avec une maison de plage. Une voiture de luxe et de l'argent facile. Elle n'avait simplement jamais demandé qui payait pour l'illusion. En retournant à mon bureau, une phrase est restée avec moi. Alors, qu'est-ce qu'il obtient vraiment? Une semaine plus tard, Evan a demandé une médiation. Nous nous sommes rencontrés au bureau de Rachel. Rachel m'y avait préparé la veille. N'allez pas là-bas en attendant des excuses, a-t-elle dit. La médiation n'est pas une confession. Les gens viennent en protégeant leur position. Parfois. Ils disent des choses laides parce qu'ils pensent que la chose laide leur donne un levier. Votre travail n'est pas de corriger chaque insulte. Votre travail est de savoir avec quels résultats vous pouvez vivre. Que pensez-vous qu'il va argumenter en se basant sur la dernière lettre de son avocat? Le contrôle financier. Il dira que vous gériez les comptes? Que vous avez retiré son accès sans avertissement? Que vous contrôliez le logement et que vous avez utilisé vos revenus plus élevés pour créer une dépendance? Je l'ai dévisagé. Il avait son propre compte courant. Je sais. Son propre salaire, sa propre retraite, ses propres cartes. Je sais. Il a choisi de dépenser la majeure partie de son salaire pour lui-même. Rachel m'a fait un petit sourire. Bien. Gardez cette clarté pour la pièce. Quand je suis arrivé, Evan était déjà assis en face de son avocat. Il avait l'air différent. Il avait toujours fait attention aux apparences. Même le samedi, il nettoyait ses chaussures avant de quitter la maison. Ses chemises étaient repassées. Ses cheveux étaient coiffés. Il aimait les belles montres. Les nouvelles baskets et les petits détails qui le faisaient se sentir réussi. Ce jour-là, sa chemise était froissée. Il y avait des cernes sous ses yeux. Le coin de l'écran de son téléphone était fissuré. Il m'a regardé m'asseoir. « Tu as perdu du poids » a-t-il dit. J'ai ouvert mon dossier. Parlons du divorce. Son avocat a fait l'ouverture standard sur la résolution des problèmes avec respect et l'évitement. D'une escalade inutile. Rachel n'a pas discuté. L'avocat d'Evan a commencé. Il ne m'a pas accusé d'adultère ou de cruauté. Il a fait quelque chose de plus intelligent. Il a décrit un mariage avec un déséquilibre financier grave. Claire gagnait beaucoup plus. Claire contrôlait la résidence principale. Claire contrôlait le compte de crédit premium. Claire a acheté la propriété de la plage en son nom propre. Claire a mis fin à l'accès d'Evan à la carte sans préavis et a immédiatement entrepris de vendre la propriété que ses parents occupaient.
Les mots étaient techniquement agencés autour des faits. L'histoire qu'il créait était presque méconnaissable. Evan a finalement parlé. Je n'ai jamais su ce que nous avions vraiment, a-t-il dit. Tout était toujours sous le contrôle de Claire. Si elle était heureuse. Tout allait bien. À la seconde où elle s'est mise en colère. Elle pouvait désactiver ma carte et vendre le toit au-dessus de la tête de mes parents. En quoi n'est-ce pas de l'abus financier? La phrase a atterri dans la pièce et y est restée. Pendant 3 ans, j'avais payé notre hypothèque, la plupart des services publics, les vacances. Les grosses dépenses de la maison. Une grande partie du soutien médical de ses parents et presque toutes les grosses urgences. Je lui avais donné accès à un compte avec une limite plus élevée que son salaire annuel. Et maintenant, le retrait de cet accès était présenté comme un abus. Mon instinct a été de me défendre immédiatement. Rachel a posé un doigt légèrement sur le bord de mon dossier. Attendez. Elle a posé une série de questions à Evan. Avez-vous eu un emploi tout au long du mariage? Oui. Votre salaire était-il déposé sur un compte à votre nom? Oui. Claire avait-elle la possibilité de retirer de l'argent de ce compte sans votre permission? Non. Avez-vous conservé des cartes de crédit personnelles? Oui. Un compte de retraite par l'intermédiaire de votre employeur? Oui. Avez-vous déjà été empêché d'acheter de la nourriture? D'obtenir des soins médicaux ou d'accéder à votre propre salaire? La mâchoire d'Evan s'est crispée. Ce n'est pas la question. Alors identifions la question. Le compte résilié était son compte de carte premium sur lequel vous étiez un utilisateur autorisé. C'est exact? Son avocat a répondu avant qu'il ne le puisse. Correct. Avec la réserve que le schéma de dépenses peut toujours être pertinent pour le niveau 2. Vie conjugale. Bien sûr, a dit Rachel. Et les dossiers montreront exactement ce que ce niveau de vie coûtait et qui payait pour cela. C'est à ce moment-là qu'Evan a cessé de paraître certain. Elle a simplement placé les documents sur la table, un ensemble à la fois. La source des fonds pour la maison de la plage, l'acte de propriété. Les relevés de courtage prénuptial, les relevés de carte. La chronologie des dépenses d'Evan avec Sophie. Les documents de consultation sur le changement de titre, les messages familiaux. Notre historique de compte joint. Mes contrats d'édition et les registres distinguant les droits du catalogue plus ancien des revenus gagnés pendant le mariage. Puis sont venus les registres qui n'avaient rien à voir avec la classification technique de la propriété et tout à voir avec la crédibilité. Rachel a placé le reçu de bijoux de $6 400 à côté de la date de notre anniversaire sur notre calendrier. Elle a placé la confirmation d'hôtel à côté du texto d'Evan me disant qu'il était à Raleigh avec des clients. Elle a placé la consultation sur le changement de titre à côté des messages de Diane sur le fait de l'ajouter à l'acte plus tard. L'avocat d'Evan a lu chaque page sans expression. Evan non. Il n'arrêtait pas de frotter son pouce sur le bord du bracelet de sa montre. Vous avez dit à Sophie que votre femme était au courant de la relation, a demandé Rachel. Son avocat s'est penché en avant. Nous ne jugeons pas une affaire d'adultère ici. Je suis d'accord. J'évalue les explications offertes pour les dépenses et la fiabilité des déclarations sur le mariage. Evan a fixé la table. J'ai dit à Sophie ce que je pensais être vrai. J'ai finalement parlé. Tu pensais que j'étais au courant pour elle? Il m'a regardé. Tu n'étais jamais là. Pendant une seconde, je ne savais pas si je l'avais bien entendu. Je travaillais à la maison. Tu travaillais toujours et tu dépensais mon argent tout en disant à une autre femme que j'étais d'accord. Son avocat a commencé à dire mon nom, mais j'ai levé la main. Non, j'ai fini. J'ai regardé Evan. Tu peux me traiter de froide. Tu peux me traiter d'ambitieuse. Tu peux dire que je travaillais trop. Aucune de ces choses ne t'a donné la permission d'inventer mon consentement. Il a détourné le regard le premier. Rachel a fermé la pile. Nous ne sommes pas ici pour réécrire le mariage. Nous sommes ici pour identifier les actifs, les dettes et un accord de séparation réalisable. Après cela,
Evan est devenu plus silencieux. La maison de la plage avait été vendue, mais le produit net était toujours sur le compte en fiducie de Rachel. Mes dossiers ont retracé les fonds d'achat jusqu'à des actifs que je possédais avant le mariage. Tandis que l'avocat d'Evan soutenait que certains fonds matrimoniaux avaient servi à couvrir les frais de possession et les améliorations. Rachel n'a pas prétendu que la réponse était automatique. Nous avons un dossier de traçage solide, m'avait-elle dit avant la réunion. Solide n'est pas la même chose qu'automatique. Nous documentons chaque contribution matrimoniale. Nous la créditons là où la loi l'exige, et nous ne revendiquons pas trop. L'appartement de Charlotte lui-même était documenté comme étant un bien prénuptial. Toute contribution matrimoniale prouvable étant comptabilisée séparément. Les droits sur les œuvres créées avant le mariage restaient les miens. Tandis que les revenus du mariage, les cotisations de retraite gagnées pendant le mariage. Les économies conjointes et tout investissement matrimonial prouvable dans des biens séparés seraient calculés à partir des registres. Je n'ai pas demandé de chiffre de vengeance. Je n'ai pas exigé qu'il parte avec les vêtements qu'il portait. Je n'ai pas essayé de saisir chaque dollar qu'il avait jamais touché. Je voulais une chose, une ligne claire entre sa vie et la mienne. L'ironie était que cela l'effrayait plus que n'importe quelle menace n'aurait pu le faire. Pour la première fois, chaque partie de notre style de vie était attribuée à la personne qui en était réellement propriétaire. Qui l'avait gagné ou qui en était légalement responsable. Quand tout était mélangé sous le mot mariage, Evan s'était senti riche. Quand tout a été séparé, il a enfin vu son propre bilan. Le médiateur nous a emmenés dans des pièces séparées pour le tour suivant. C'est là que la négociation a cessé de ressembler à un mariage et a commencé à ressembler à de la comptabilité. Rachel et moi avons passé en revue les chiffres pendant que le café refroidissait à côté de moi. Intact. Nous avons accordé un crédit pour les contributions matrimoniales documentées à la propriété de la plage. Nous avons calculé les économies conjointes. Nous avons séparé les cotisations de retraite par date. Nous avons identifié les quelques meubles qui valaient vraiment la peine d'être discutés. Puis nous avons décidé qu'ils ne valaient pas les frais de justice. Chaque fois que le médiateur revenait avec une nouvelle demande du côté d'Evan, la demande était plus petite. D'abord, il voulait la moitié du produit de la vente de la maison de la plage. Puis un pourcentage substantiel, puis le remboursement des contributions matrimoniales. Plus une part plus importante des économies conjointes. À un moment donné, il voulait que je continue à payer une partie des frais de logement de ses parents pendant 6 mois parce que, selon lui, ils avaient déménagé en se fiant à ma promesse que la maison de la plage était pour leur retraite. J'ai failli accepter par habitude. Rachel l'a vu sur mon visage. Est-ce quelque chose que vous voulez faire, a-t-elle demandé doucement. Ou quelque chose que vous vous sentez coupable de refuser. La question m'a embarrassé parce que j'ai su la réponse immédiatement. Coupable de refuser. Alors ne négociez pas contre vous-même. Cette phrase valait chaque dollar que je l'ai payé. Environ 90 minutes après le début de la réunion, il a interrompu son avocat. Attendez. Tout le monde l'a regardé. Il s'est penché en avant. Alors, combien est ce que j'obtiens vraiment? La pièce est devenue silencieuse et soudain, j'étais de retour au café, entendant la voix de Sophie. Alors, qu'est-ce qu'il obtient vraiment? Ils avaient regardé le même mariage de côtés opposés et posé la même question. J'avais imaginé ce moment de 100 manières différentes. Parfois, dans ma tête, il pleurait. Parfois, il s'excusait. Parfois, il comprenait enfin qu'il avait perdu quelqu'un qu'il avait aimé complètement. Au lieu de cela, il voulait un chiffre. Rachel lui a donné une fourchette préliminaire basée sur les registres et a expliqué que le montant final dépendrait des soldes vérifiés et des termes du règlement. Evan l'a dévisagé. C'est tout. J'ai parlé pour la première fois depuis plusieurs minutes. Combien pensais-tu qu'il y aurait? Nous avons été mariés pendant 3 ans. Oui. Il m'a regardé comme si je manquais quelque chose d'évident. J'ai dit, Evan, tu ne pars pas sans rien. Tu as un salaire. Tu as une voiture. Tu as des cotisations de retraite de ton travail.
tu recevras la part des actifs matrimoniaux réels à laquelle tu as légalement droit. Il a ri sans humour. Alors, tout ça, c'est juste toi qui prouve que je ne serais rien sans toi. Non. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais eu besoin de prouver ça. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne finance juste plus la version de toi en laquelle tout le monde croit. Son visage s'est figé. Nous n'avons pas signé l'accord final ce jour-là, mais le cadre était établi. Quand je suis sorti dans le couloir, Evan est venu après moi. Claire. Je me suis arrêté. Pour la première fois depuis la maison de la plage, il n'avait pas l'air en colère. Et si j'arrête tout avec Sophie, complètement? Je l'ai regardé. Pourquoi cela aurait-il de l'importance pour moi? Tu ne me donnes vraiment aucune chance. Tu ne comprends toujours pas. Alors explique-le. J'y ai réfléchi. Ça a cessé de concerner Sophie quand j'ai réalisé que c'est qui tu es quand tu penses qu'il nie. Aura pas de conséquences. Il a dégluti. Les gens font des erreurs. Oui. Alors c'est tout. Ce n'est pas qu'elle reste ou qu'elle parte. C'est que je t'ai vu clairement. Et je ne veux plus de ça. L'ascenseur est arrivé. Il ne m'a pas suivi à l'intérieur. Pour la première fois, j'ai senti le mariage se terminer non pas avec une explosion, mais avec une porte se fermant doucement. Le mois suivant la médiation a été presque décevamment ordinaire. Il n'y a pas eu d'effondrement cinématographique. La vie a simplement cessé d'amortir les chocs pour Evan. Il n'a pas fait faillite. Il a dû payer son propre loyer, son assurance, son stationnement, ses courses, son téléphone et les urgences familiales qui atterrissaient autrefois sur mon bureau. Il gagnait toujours un salaire décent, mais pendant des années. La majeure partie de celui-ci avait fonctionné comme de l'argent de poche parce que je couvrais les parties chères de notre vie. Sans cet amorti, son budget a finalement dû correspondre à ses revenus. Quelques semaines plus tard, notre ami commun Marcus a appelé et m'a dit qu'Evan avait été licencié. J'ai posé une question. Est-ce que j'ai quelque chose à voir avec ça? Non. Il était déjà sous un plan d'amélioration des performances. Il n'arrêtait pas de manquer des appels de clients. De quitter le travail pour se disputer à propos de la maison. Et a finalement explosé contre son superviseur. Marcus avait travaillé dans la même division de vente avant de changer d'entreprise. Ce n'était pas une seule mauvaise journée, a dit Marcus. Les gens couvraient ses suivis manqués depuis des mois. Dernièrement, il a commencé à disparaître pendant des heures pour s'occuper des avocats ou appeler Sophie. D'accord, et je dis. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'avais pas appelé son employeur, menacé son emploi ou orchestré sa chute. Il avait enfin atteint des conséquences que je n'étais pas là pour absorber. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de Sophie. Vous aviez raison sur une chose. Rien de tout cela n'était à lui. Je n'ai pas répondu. Un deuxième message est arrivé 1 minute plus tard. J'aurais dû poser plus de questions avant de le croire. Puis un troisième. Pour ce que ça vaut, il m'a menti à moi aussi. Je les ai lus une fois et j'ai verrouillé mon téléphone. Je n'avais pas besoin d'excuses de la part de Sophie. Et je n'avais aucun intérêt à construire une amitié sur le fait d'avoir été trompé par le même homme. Mais je comprenais ce qu'elle voyait enfin. Evan lui avait vendu une vie qu'il ne possédait pas. Il avait parlé de la maison de la plage. De l'appartement de Charlotte et de mon compte de crédit comme si l'accès signifiait la propriété. L'illusion ne tenait que tant que personne ne demandait de documents. Une fois que la paperasse est sortie, la romance est apparemment devenue moins convaincante. Plus tard, j'ai entendu dire que Sophie avait mis fin à leur relation après qu'Evan ait finalement admis que la maison de la plage, l'appartement de Charlotte et le compte de crédit ne lui avaient jamais appartenu. Je n'ai pas eu besoin d'assister à la rupture. L'accord de séparation et de règlement des biens a été signé environ 2 mois après la médiation. Le divorce légal lui-même prendrait plus de temps en vertu de l'exigence de séparation de la Caroline du Nord. Mais financièrement, le mariage était terminé. Le produit de la vente de la maison de la plage a été libéré conformément à l'accord après que les avocats aient comptabilisé les fonds séparés tracés et les contributions matrimoniales limitées.
Evan a gardé sa voiture et ses propres comptes. Nous avons divisé les actifs matrimoniaux réels. J'ai gardé ce que les registres montraient être à moi. Avant de signer, Evan m'a regardé. Penses-tu que tu regretteras un jour? Non. Tu en es si sûr. Je ne fais plus ça parce que je suis en colère. Il a fixé l'accord un instant, puis a signé. J'ai quitté le bureau et je suis retourné au travail. 6 mois plus tard, mon nouveau roman est sorti. Ce n'était pas une copie de mon mariage, mais j'ai gardé une idée. Une femme peut passer des années à faciliter la vie d'une autre personne sans remarquer à quel point. Elle a donné d'elle-même. Les lecteurs n'arrêtaient pas de citer une ligne de la fin. Je n'ai pas ruiné ta vie. J'ai juste arrêté de la financer. Des mois après la publication, un texto est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Pouvons-nous parler? Puis un autre. Je sais ce que j'ai perdu maintenant. J'ai supprimé les 2 messages. J'ai retourné mon téléphone face contre terre et je me suis remise au travail. Pour la première fois depuis des années, ma vie m'appartenait entièrement. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.